Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 51 à 56. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Jésus et ses disciples sont refoulés à l'entrée d'un village de Samaritains. En effet, Jésus se dirige vers Jérusalem, la ville maudite pour les Samaritains. Alors, les apôtres de Jésus demandent s'ils doivent ordonner que le feu du ciel tombe sur ce village pour les détruire. Ces hommes accompagnent Jésus. Ils sont témoins de sa puissance. Mais ce qu'ils n'ont pas encore compris, ce que leur cœur, leur intelligence n'a pas encore assimilé, eh bien c'est que cette puissance est avant tout une puissance d'amour, une puissance de miséricorde, une puissance de pardon. Jésus est le Verbe de Dieu. Il nous rend audible la parole du Père, la parole du Créateur, celui qui par un amour gratuit nous donne la vie, nous invite à partager son éternité dans son royaume. Si nous voulons être de fidèles messagers de l'Évangile, nous ne serons pas là alors pour condamner les hommes afin qu'un feu purificateur tombe sur eux. Non, nous serons là pour prier le Seigneur afin que l'Esprit, un feu de purification de l'âme, puisse les toucher et leur permettre d'entrer dans l'éternité, dans l'amour même de Dieu. Amen.